Alors, on va voir un petit peu les déficits d'apprentissage avec les réflexes primitifs et l'impact du stress, là, ici. Donc, on a vu que un réflexe qui a une courbe d'émergence, une phase d'activation tout à fait normale et un moment d'intégration où il rentre au placard de façon opportune, ça génère un accès à tout notre potentiel. D'accord ? On va avoir d'autres cas de figure où le réflexe va effectivement correctement émerger, il va s'activer, mais il ne va pas rentrer au placard. C'est-à-dire que l'enfant va toujours être agité par des mouvements réflexes. Autre cas de figure, le réflexe se développe faiblement, il n'émerge pas au bon moment, et on va avoir un manque de tonus musculaire, un manque d'accès à notre image corporelle. D'accord ? Évidemment, ces deux facteurs peuvent arriver au sein d'une même personne. Donc, si mes réflexes sont bien rentrés au placard, je suis performant. Si mes réflexes restent en dehors du placard, eh bien, mon corps il va toujours être agité par des petits mouvements qui m'échappent, qui sont des mouvements réflexes, et qui empêchent mon image corporelle de se stabiliser. Et c'est comme ça qu'on voit des enfants qui gigotent tout le temps, qui ne peuvent pas rester assis sur leur chaise, qui ont besoin de bouger pour comprendre où est leur corps. En fait, comme leur image corporelle est totalement instable, ils sont sans cesse obligés de bouger pour savoir où est leur corps, pour comprendre où est leur corps d'une part, et également pour détendre des petites contractions, des micro-contractions musculaires qui sont des contractions réflexes. D'accord ? Donc, le corps est sans arrêt agité et on ne peut pas se concentrer si on est sans cesse en train d'être agité. Donc, les réflexes étant déclenchés, je vous l'ai expliqué, par des petits stimulus, des micro-stress, pour ces enfants qui ont des réflexes en dehors du placard, les micro-stress sont vraiment très très nombreux. Ça va être des petits signaux sensoriels qui les met tout le temps en mode de survie. Donc un crayon qui tombe, ils vont sursauter, un enfant qui chuchote dans leur dos, ils doivent se retourner. Ils sont sans arrêt en train de gigoter avec un stimulus la plupart du temps qui est sensoriel. Ça peut être une chemise ou une étiquette qui les gratte sans arrêt sur la chemise ou sur le t-shirt, etc. Une trop forte lumière. Tout ça, ça va empêcher l'enfant de se concentrer parce qu'il va basculer sans cesse sur ce placard des réflexes en mode de survie. Donc, des généralités, en conséquence, si ces réflexes ne sont pas intégrés, on peut manquer de tonus musculaire, avoir un développement moteur retardé chez l'enfant qui n'arrive pas à se mettre à quatre pattes, par exemple, des difficultés du traitement sensoriel, un manque de motivation, un manque d'endurance physique avec une énorme fatigabilité, sensation d'insécurité. Pourquoi ? Parce que je vais être en hypervigilance permanente, toujours aux aguets de tout ce qui pourrait arriver, une instabilité émotionnelle, des compensations posturales, de l'agitation. Donc, c'est des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas s'asseoir correctement. Je vais vous montrer des compensations posturales après sur la dia derrière. Un manque d'endurance intellectuelle, des difficultés de concentration parce que si je suis agitée tout le temps, je ne peux pas me concentrer longtemps sur une information. De l'énurésie ou besoin d'aller très très souvent aux toilettes, ça ce sont également des signes de réflexes qui ne sont pas intégrés. L'énurésie, c'est l'enfant qui fait pipi au lit au-delà de 5 ans. En termes de compensation posturale, ben voilà, ça peut être des enfants qui vont être très avachis sur leur cahier ou tourner excessivement leur cahier, qui vont enrouler leurs pieds autour des pieds de chaise. En fait, ils essayent d'empêcher, c'est des stratégies pour empêcher mon corps de bouger sans arrêt. Parce qu'à chaque fois que je baisse ou je lève la tête, vous vous souvenez de la petite vidéo que vous avez vue avec le médecin qui baisse et qui lève la tête de l'enfant et ça a un impact sur tout le tonus musculaire. Eh bien, pour éviter d'avoir cet impact sur mon tonus musculaire, je vais verrouiller les parties de mon corps qui ont tout le temps envie de bouger. Et je ne me rends pas compte, ce sont des automatismes dans lesquels je rentre, quoi.
Voilà, un exemple typique également, c'est les enfants qui font des fautes en recopiant au tableau. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de regarder au tableau, je regarde là-bas, je lève la tête, ah oui, j'ai cette information-là, je reviens sur ma feuille, et qu'est-ce que j'ai vu déjà? Ah oui, j'y retourne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je baisse ou que je lève la tête, ben, j'ai un réflexe qui se déclenche. Donc, je suis sur mon cognitif, je regarde le mot ou la phrase à recopier, je l'ai dans mon cognitif là-haut, sur mon préfrontal, je baisse la tête, hop, je bascule en mode de survie. Qu'est-ce que j'ai vu déjà? Alors, j'y retourne. Et sans arrêt comme ça, et de ce fait-là, je vais faire plein de fautes en recopiant au tableau. Parce qu'il y a des réflexes qui se déclenchent en levant la tête, en tournant la tête à droite, à gauche. Donc que je recopie au tableau ou sur le côté, je vais faire des fautes en recopiant. C'est des choses toutes simples, mais il faut savoir que si je n'intègre pas mes réflexes, ça va se déclencher tout le temps à chaque mouvement de tête, à chaque mouvement dans mon dos, etc. Il y a beaucoup de déclencheurs des réflexes. On va avoir également des perturbations du système sensoriel. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais grosso modo, ça peut être une extrême sensibilité à la lumière, des enfants qui n'aiment pas être chatouillés, être très sensibles au bruit des mixeurs ou l'aspirateur, les enfants qui s'en vont, les enfants qui ne peuvent pas se mettre pieds nus ou qui ne veulent pas mettre de chaussures, au contraire, qui marchent sur la pointe des pieds, qui mangent leurs manches, qui grignotent leur stylo, etc. Qui ont besoin de sentir un petit peu les objets, qui mâchouillent tout, qui ont du mal à découper avec la motricité fine, ou quand ils vont découper, on va avoir la bouche, la langue qui va découper en même temps. Des difficultés à doser la force également, ça peut être des perturbations du système sensoriel. Des enfants qu'on dit être un peu brusques avec les petits camarades, mais ils ne sont pas brusques, c'est simplement qu'au niveau proprioceptif, ils ont un petit peu de mal à doser leur force. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, des enfants qui n'aiment pas qu'on les coiffe, qu'on leur coupe les cheveux ou avoir la tête sous l'eau, etc. Tout ça, ça peut être des signes de perturbation du système sensoriel qui peuvent être dus à des réflexes qui ne sont pas intégrés. On va retrouver également dans les différentes conséquences des réflexes non intégrés tous les troubles 10, tout ce qui est dyspraxie, dyslexie, etc., avec une fragilité, une faiblesse des hémisphères cérébraux là-bas qui ont été mal spécialisés ou mal connectés entre eux. La myopie également, on est dans un monde où il y a certains pays où on approche des 90% d'enfants qui sont à l'école qui deviennent myopes. On estime que selon certains chercheurs australiens, la moitié de la population mondiale pourrait être myope en 2050. Une augmentation absolument dramatique, une épidémie galopante, comme on dit, de cette myopie. Les réflexes ont également énormément d'impact sur tous les petits muscles oculaires. Et on va voir combien le mouvement est très important pour l'intégration de ces réflexes pour qu'ils rentrent au placard. Et on sait qu'aujourd'hui, les enfants ne jouent plus à l'extérieur, à la lumière du jour, plus suffisamment. Ils sont davantage exposés à la lumière des écrans qu'à la lumière du jour. Et ça, c'est un réel problème. Donc, il y a eu vraiment des expériences en Chine, notamment, où ça atteint des taux de 80 à 90%. Il y a eu des expériences pour exposer les enfants à la lumière, davantage obligés de jouer au moins 40 minutes par jour dehors. Et là, ils ont réussi à réduire la myopie. Donc, on en revient toujours à cette histoire de mouvement et donc à la lumière du jour, ici. On a des statistiques également, je crois que chez les petits enfants qui sont en crèche, dans les crèches, les enfants, je crois, ne passent que 45 minutes à jouer dehors sur toute une journée. 45 minutes en mouvement à jouer, sinon 75% du temps, ils sont en activité sédentaire. C'est juste énorme. Ils sont sur 45 minutes en mouvement libre et sur 45 minutes, ils sont juste 30 minutes dehors. Voilà, donc ça c'est un problème, c'est un réel problème. Donc j'espère qu'à l'école des orchidées, il y aura du mouvement
matin, midi et soir. J'ai vu des vidéos de garderies et d'écoles où il n'y a pas d'abri, ils sont dehors dans la forêt, je ne sais plus si c'est en Finlande, il me semble que c'est en Finlande, où l'école se fait en extérieur, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Enfin, bon. Et on va voir que l'impact du stress est également l'ennemi numéro 1 de l'apprentissage. Donc le stress va déclencher mes réflexes tout le temps parce que comme ces éléments stresseurs doivent nous avertir d'un danger plus grand, je vais être toujours mis en mode de survie dès lors qu'on me met sous stress. Je voulais vous faire une petite expérience, si vous voulez bien, pour que vous compreniez dans votre corps ce que ressent un enfant qui aurait des réflexes non intégrés, ce à quoi ça ressemble dans son ressenti. Donc ceux qui veulent jouer à ça, si vous le souhaitez, vous allez dessiner sur votre feuille, si j'ai des feuilles de papier, s'il y en a qui n'ont pas de papier pour écrire, qui veulent le faire. Vous allez dessiner donc un petit carré un petit carré sur votre feuille, genre 10 cm de côté par exemple. Alors voilà, on est vendredi après-midi, c'est la fin de la semaine, et on est en classe. Et on va faire la dictée. Sur votre petite feuille ou sur votre petit carré, dans votre petit carré que vous avez dessiné. Vous allez donc vous asseoir, donc vous êtes assis, et je vais vous inviter à tendre les jambes devant vous, sans toucher le sol. Et vous allez tenir votre stylo avec votre main non dominante. Donc si vous êtes droitier, vous tenez le stylo à main gauche et inversement. Et je vais vous faire une dictée. Vous êtes prêts? C'est parti. Coude, virgule, lever de soleil, virgule. Zèbre. Allez, dépêchez-vous. Virgule. Maman. Virgule. Camion. Virgule. Institutrice. Point. Posez les stylos, c'est fini. Avez-vous terminé tous les mots? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que vous êtes fiers de votre copie? Souhaitez-vous que j'expose vos copies à tout le monde? Est-ce que vous pensez que votre production reflète vos capacités? Non. Est-ce que vous voudriez que votre travail soit noté? Est-ce que les jambes sont restées levées pendant toute la durée de la dictée? Vous avez tenu bon. Bien. Est-ce que vous imaginez passer une journée d'école entière comme ceci? Non. Essayez de transposer ça, justement, dans le corps d'un enfant qui a des réflexes qui sont toujours actifs. C'est ce qu'il doit endurer toute une journée. Et c'est juste infernal. Déjà, nous, avec un potentiel stabilisé, on ne tiendrait pas le temps qu'on leur demande. On ne tiendrait pas pendant 6 heures dans une journée à faire des choses qui ne nous passionnent pas tous forcément, tous les sujets ne sont pas forcément passionnants. Donc, a fortiori, quand mes réflexes ne sont pas intégrés, je suis en lutte permanente avec mon corps et je sais que ça ne reflète pas mes compétences. D'accord ? Et donc, il y a un grand sentiment d'injustice qui se développe, mais comme tout le monde me dit que j'ai des problèmes, que je pourrais faire mieux, etc., mais je finis par le croire. Et ça, c'est très problématique. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous faire comprendre ce qui se passe quand les réflexes ne sont pas bien intégrés. Alors, qu'est-ce qui peut impacter cette non-mise au placard de nos réflexes? Eh bien, les causes les plus courantes sont des raisons d'impact à l'accouchement, très souvent. Les enfants qui vont avoir un développement ou un accouchement qui va être programmé, donc tout ce qui va être évidemment prématurité, césarienne, les forceps, les appuis sur le ventre, tout ce qui va empêcher finalement le bébé de faire cette fameuse petite chorégraphie dont je vous ai parlé tout à l'heure, le jour J.
Hein, parce que quand les réflexes in utero sont tous bien matures, quand le bébé, le fœtus, là, il dit ça y est, c'est bon, tous les réflexes sont en place, c'est mature, il va y avoir cette sécrétion hormonale qui va déclencher le travail. Mais si l'accouchement est prévu à telle date et qu'on va déclencher l'accouchement à un moment où les réflexes ne sont pas encore matures pour faire la chorégraphie spécifique, à ce moment-là, ça peut impacter le développement de ces fameux réflexes et leur utilisation dans le corps de l'enfant plus tard. Donc on a ce facteur de la naissance qui peut impacter l'utilisation de mes réflexes. In utero également, il peut y avoir également, je vous parlais de l'immobilisation thérapeutique, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas immobiliser une mère, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de césarienne, simplement que, voilà, en fonction de ce qui nous arrive, déjà il y a des choix qu'on peut faire, des projets de naissance qui peuvent être importants à poser. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et c'est une très bonne chose. Voilà. Après, il y a les impondérables, il y a les éléments la maladie, etc., contre lesquels on ne peut pas lutter. Par contre, on peut rattraper derrière le sachant. Donc, tout ce qui va impacter la grossesse, tout ce qui va impacter l'accouchement, et puis ensuite, un enfant qui arriverait dans des conditions correctes, mais qui aurait un manque de stimulation, un enfant qu'on va garder tout le temps immobile dans un transat ou dans des petits coussins bien confortables, qui ne va pas avoir l'opportunité de se déplacer librement au sol, à l'horizontale, à plat ventre, et de faire son développement moteur de façon libre et naturelle, ou qu'on va mettre dans une position verticale avant l'heure, à un stade où neurologiquement il n'est pas mature pour être verticalisé, tout ça, ça va impacter le développement des réflexes. Et donc par la suite, je vais me retrouver avec des réflexes qui vont s'agiter tout le temps dans mon corps. Je vous propose une deuxième petite expérience, si vous le voulez, pour certaines personnes. Vérifier si... Ici, s'il y a des personnes qui ont des réflexes qui seraient hors placard toujours. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Vous vous mettez juste debout devant votre chaise. Alors, on va dire qu'il y a un rang sur deux, à partir du premier rang, par exemple, qui va mettre les bras comme ceci, les mains pendantes, pieds joints. Et... alors vous, il va falloir que vous jongliez avec peut-être entre vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette derrière vous, en fait. Donc par exemple, voilà, mettez... Enfin, ça peut être... Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous tourne la tête à droite ou à gauche. D'accord? Donc, ou on va le faire simplement comme ça. Mettez tout le monde, mettez tous vos mains devant comme ça. On va faire comme ça. Pieds joints. Voilà, comme ceci. Et puis, quand je vous le dirai, eh ben, vous ferez ce que je vous demande. Donc ça y est, tout le monde est installé et je vais vous demander de tourner la tête d'un côté, n'importe lequel. Et de tourner la tête de l'autre côté. Est-ce que vos bras arrivent à rester droits? Certains oui, certains non. Je vois, il y a des bras parfois, quand on tourne la tête, et là vous voulez tourner vous-même, mais si c'est quelqu'un qui vous tourne la tête, on va avoir des choses comme ça, ou un bras qui va se lever, ou un bras qui va se lever, ou ceci chez les enfants, d'accord? Baissez les bras, et puis vous allez demander à la personne, vous avez vu le petit bébé qui pivotait sa hanche tout à l'heure, vous pouvez demander soit à votre voisin ou votre voisine ou la personne qui est derrière vous de balader son doigt sur votre colonne vertébrale assez vite de bas en haut. Donc vous allez faire juste... Est-ce que quelqu'un veut venir comme ici, que je montre à tout le monde? Merci Sandra, on va leur tourner le dos. Voilà. Je vous invite à faire ceci. Regardez, vous partez sur la colonne et vous allez hop monter comme ceci jusqu'en haut de la colonne. Et sentir ce qui se passe. Donc, je pars en bas et hop. Merci. Ça y est? Alors, qui a eu des gros frissons entre les omoplates?
Bienvenue au club. Bienvenue au club du réflexe spinal de Pérez qui n'est pas intégré. D'accord. Par exemple, voilà. Voilà, c'est des petits exemples qu'on peut faire. Si vous voulez tester un autre réflexe, vous pouvez également faire la même chose sur le côté, comme ceci, en descendant tranquillement sur le côté, et voir si vous sentez des réflexes ou des sensations qui vous donneraient envie de pivoter un petit peu la hanche comme ceci. Vous pouvez demander à une voisine. Et hop. Ou hop. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Ça va? Ok, merci. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Hein. Merci. Donc, vous voyez, on peut avoir toujours, c'est pas grand-chose, hein, ce que je vous ai fait faire là, c'est un petit peu en plus comme ceci en sortant de votre chaise. Mais voilà, vous pouvez identifier des réactions réflexes avec des stimulus. On peut observer ceci. On a toute une palette de tests sensoriels qui nous permettent de voir si oui ou non nos réflexes sont bien rentrés au placard. Si je ne ressens rien de particulier, c'est que mon réflexe est bien rentré au placard. Si j'ai une réaction spinale ou que j'ai envie de pivoter ou envie de faire des choses comme ceci ou que mes bras partent d'un côté de l'autre ou que je perds l'équilibre, toutes ces réactions posturales dans mon corps sont le reflet de réflexes qui sont toujours hors placard. Et donc, dès lors que je vais avoir un petit stress, les réflexes vont s'activer beaucoup plus. Hein. Il va y avoir un effet loop sur leur activation et ça va me faire basculer à l'intérieur en mode de survie. Et ceci, 24 heures sur 24 ou 10 heures sur 24, ça va générer un stress chronique, des contractions chroniques parfois sur certaines chaînes musculaires. Et je ne peux pas l'identifier puisqu'en général, je suis née comme ça. D'accord ? Ça peut également, il peut y avoir des réflexes bien intégrés qui se désintègrent suite à des traumas crâniens, des accidents de voiture, coups du lapin, des choses comme ça. Ça aussi, où les réflexes sont sortis du placard pour nous sauver la vie, mais ils ont du mal à y rentrer après. Donc ça, c'est possible.